vous êtes une magnifique personne. Vous êtes sur Terre pour illuminer la vie d'autrui, ok? C'est, c'est beau et on sent qu'il y a une personne dans votre passé qui a voulu vous empêcher de briller. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi. Bon, alors voyons voir ce qu'on souhaite vous dire. Bon, j'espère que ce sera un petit peu moins intense que dernièrement, parce que c'est vrai que dernièrement, j'ai ressenti vos émotions et c'était waouh, c'était vraiment les montagnes russes, hein. Ok, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on nous parle, bah voilà, d'un quotidien qui semble stable, qui semble équilibré. Alors, ça n'a pas toujours été le cas, ok? On sent que par le passé, bah oui, vous étiez dans des situations déséquilibrantes, vraiment des choses qui étaient drainantes, des choses où on vous sentait pas bien, quoi. Et là, on sent que oui, petit à petit, vous êtes en train de remonter la pente. Petit à petit, vous arrivez à rééquilibrer votre vie. Alors, pour certains ou certaines, oui, il y a eu forcément un événement bien particulier qui a permis tout cela. Pour d'autres personnes, c'est juste le côté où, oui, vous avez petit à petit, voilà, fait tout ce que vous pouviez faire, en fait, parce que, bah voilà, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, c'est tout à fait normal, il y a des choses extérieures, mais ce qui était possible pour vous, vous l'avez fait. Et c'est pas à pas, bah voilà, étape par étape que vous avez bâti votre vie actuelle. Votre vie actuelle, elle est beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus stable, beaucoup plus harmonieuse, disons. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? C'est important également de mentionner qu'avec la carte de la justice, on voit cette épée. Cette personne, elle tient une épée. L'épée symbolise votre capacité à trancher quand ça doit se présenter. Vous n'avez pas peur de trancher avec des situations, avec des personnes en particulier, ok? Des personnes qui pouvaient un petit peu instaurer cette négativité ou ce déséquilibre dans votre vie. Bah voilà, ces personnes, on sent que vous les avez évincées, ok? On sent que, bah oui, vous n'avez pas entre guillemets eu peur d'être tranchante ou tranchant dans votre façon de faire, dans votre façon d'agir, dans votre façon également de communiquer. S'il fallait mettre les points sur les i, bah on sent que c'est exactement ce que vous avez fait, ok? Que bah oui, vous n'avez pas eu peur de, bah quitte à perdre quelqu'un, bon autant que ce soit pour la bonne chose, que ce soit pour l'équilibre et la stabilité de votre vie. Et je pense que c'était la meilleure chose à faire pour vous également. Alors peut-être qu'actuellement déjà, bah, par l'équilibre et la stabilité qui est votre, vous vous sentez déjà mieux, mais plus ça va avancer, plus vous allez vous sentir bah, agréablement bien, quoi. Parce que vous n'aurez plus ces choses-là qui vous barreront la route, qui vous voilà, impulseront des énergies négatives, qui mettront un petit peu de la lourdeur dans votre vie. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit justement qu'avec le 8 de bâton, grâce à l'équilibre et la stabilité qui est votre actuellement, prochainement, ça sera en fait quelque chose de merveilleux. Alors pourquoi je parle de quelque chose de merveilleux? Parce qu'on vous voit ici en train de jongler avec tous ces bâtons enflammés, donc toutes ces torches. Ces torches symbolisent votre passion. Vous êtes une personne qui a de la passion, mais à en revendre. Vraiment, vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de choses qui sont très belles au plus profond de vous et qui ne demandaient qu'à sortir. Mais elles ne pouvaient pas sortir ces choses-là tant que ces personnes ou cette situation étaient présentes dans votre vie. En coupant court avec ces choses-là, oui, vous avez permis l'équilibre et la stabilité dans votre vie. Ça, c'est super. Mais en fait, ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que vous ouvrez la porte à quelque chose d'encore plus merveilleux, d'encore plus beau, avec votre énergie prochaine. C'est-à-dire que votre passion va jaillir de vous. Vous allez mettre en place de belles choses. Vous allez être en train de manifester de belles choses. Vraiment, on sent que oui, la passion sera au goût du jour. Vous allez danser avec justement ces torches. Vous allez, comment dire, émerveiller bien des personnes en plus de vous émerveiller vous-même. Ok? C'est magique, hein, vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, vous ne vous rendez pas nécessairement compte parce que cette personne, elle a les yeux fermés. Mais c'est-à-dire que elle ne voit pas nécessairement où elle va. On voit que vous ne savez pas pour certaines personnes là où vous allez. Par contre, ce que vous faites, c'est que oui, vous êtes en train de profiter, enfin, vous profiterez prochainement de ce que la vie vous donnera. Un petit peu à l'image d'un 4 de bâton, mais oui, c'est de la passion de la manifestation, la passion de votre pouvoir de vie. C'est beau ce qu'on voit chez vous et vous serez enfin en mesure de profiter de tout cela, en tout cas de mettre des belles choses en place grâce à votre passion. On sent que oui, la passion, elle est débordante en vous, ok? Et qu'elle va enfin avoir justement l'opportunité de croître, l'opportunité de se présenter et juste d'embellir votre vie.
ok? C'est très beau. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Alors, on souhaite vous dire pas mal de choses, mais est-ce qu'on va faire une exception? J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression qu'on va faire un tirage avec 6 cartes et 6 cartes, ok? Donc là, on va mettre ces cartes-ci, elles vont arriver là, et bah, on va les dévoiler au fur et à mesure. Et ici, on nous parle justement que oui. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que en fait, la situation passée, c'était un fardeau pour vous. En tout cas, c'est comme ça que vous le viviez. Il y avait vraiment un fardeau, vous aviez le poids du monde sur vos épaules. Mais on sent que ben, ce que vous avez réussi à faire, en plus de couper court avec cette situation, avec ces personnes, vous avez surtout en fait réussi à vous retrouver vous-même. Ok? En vous délestant de ces choses-là, votre vie s'est retrouvée d'un coup, d'un seul, bah, beaucoup plus légère, beaucoup plus malléable, ok? Et en fait, quand je parle de malléable, c'est-à-dire que vous avez réussi à vous rediriger vers quelque chose qui vous tient à cœur, ok? Vous êtes concentré, vous avez pris vos clics et vos claques et vous avez pris la décision de partir vers enfin, un endroit, une destination, un objectif, un rêve, un espoir, peu importe, mais quelque chose qui bah, vous passionne. C'est cette passion justement qui embrase vos bâtons. Des bâtons qui ne sont pas embrasés, c'est juste des fardeaux. Ok? Et il se peut que par le passé, bah, vous ayez eu plein de fardeaux, plein de choses qui vous tiraient vers le bas, qui vous freinaient, et vous vous êtes délesté de ces choses-là. Au moment où vous vous êtes délesté de ces choses-là, ce qui s'est passé, c'est que les choses qui, bah voilà, vous avez uniquement décidé de garder avec vous, se sont embrasées. Ça y est, c'est super. Ces choses-là ont trouvé enfin le feu intérieur. Vous avez trouvé enfin le feu intérieur pour bah, justement faire battre votre cœur, pour faire battre justement votre vie. Alors quand je dis faire battre votre vie, c'est ce côté où bah, elle est beaucoup plus facile à vivre, oui, mais elle est beaucoup plus intéressante, elle est beaucoup plus passionnée, ok? On sent que la passion est au goût du jour et va continuer à l'être parce que vous avez fait vous avez pris le bon chemin, vous avez pris les bonnes décisions, vous avez fait les bons choix, ok? Même si vous avez dû couper court avec certaines choses qui vous, qui représentaient au bout d'un moment des fardeaux dans votre vie, ok? Ici, on voit justement le page de bâton. Le page de bâton nous indique cette joie de vivre qui va être votre. On sent que oui, la passion qui sera votre va être débordante, vraiment. Alors, il y a la passion que vous allez ressentir, mais il y a également la passion que vous allez transmettre. Vous êtes une boule d'énergie, ok? Une boule d'énergie merveilleuse, une boule d'énergie, bah voilà, qui illumine en fait la vie d'autrui. Vous ne vous rendez pas compte, alors, enfin, je pense que bientôt vous allez vous en rendre compte, mais jusqu'à présent vous ne vous en rendez pas compte parce que cette énergie était étouffée par une personne ou par une situation. Cette situation un petit peu comme une cloche qui, moi je vois, alors je sais pas si ça parlera à certaines personnes, je suis pas là pour faire la pub pour ça, mais je sais pas si vous voyez un petit peu l'émission koh. Ok, quand la personne elle arrive et à la fin et qu'on bah voilà on éteint sa torche, et ben vous c'est exactement la situation dans laquelle vous étiez, une personne ou une situation tentez d'éteindre votre torche, tentez de bah voilà d'éteindre vos passions, d'éteindre justement cette belle lumière, ce feu intérieur qui brûle en vous d'une intensité qui est merveilleuse. Bah en fait on a essayé de vous l'éteindre. Alors oui, c'était un petit peu en deçà, c'était un petit peu en sommeil, c'était pas encore éteint mais c'était en sommeil à cause de cette situation, à cause de cette personne. Mais on voit que bah, dès lors que vous avez réussi à couper court avec tout cela, cette flamme, cette torche qui est votre, elle a brillé mais d'un coup d'un seul. En tout cas, elle est en train de rebriller petit à petit et d'ici quelques semaines, quelques mois, ça va vraiment bah, voilà, s'embraser totalement. C'est-à-dire que c'est vraiment toute une pièce, toute une maison qui sera en feu. Ok, alors, il n'y a pas d'incendie, hein. Je veux dire, je parle pas d'incendie là, c'est juste en termes d'énergie que vous allez dégager. Vous allez mais embellir la vie de bien des gens qui vont vous entourer parce qu'ils ne vont voir que vous. En fait, ils ne verront que votre énergie, ils ne verront que votre joie de vivre, votre passion, quoi. Vous êtes débordante ou débordant de passion et c'est magnifique. C'est magnifique ce que vous êtes en train de devenir, ok? Alors qu'est-ce qu'on voit? Ouais, ok, d'accord. Ouais. Cette personne, donc, elle a voulu éteindre votre passion et la seule façon qu'elle pouvait éteindre, donc déjà, personne malsaine, spoiler alerte, j'aime pas du tout.
j'aime pas du tout, j'aime pas du tout. Parce que, en fait, cette personne, elle a tenté d'éteindre votre passion en créant le chagrin, en créant la tristesse dans votre vie. Alors, je ne sais pas de quelle façon elle s'est prise, cette personne, mais c'était une personne qui a voulu vous blesser pour que vous perdiez cette flamme en vous. C'était une personne vraiment très malsaine, une personne méchante. Ok, j'aime pas utiliser le terme méchant parce que ça fait un petit peu gamin, mais oui, cette personne, elle a été méchante avec vous. Cette personne, elle voulait juste vous voir souffrir. Mais comment on peut être comme ça? Comment? Enfin bref, peu importe. Cette personne, on sent que vous avez coupé court parce qu'elle a déstabilisé votre vie grandement, parce qu'elle a voulu mettre en place cette tristesse, ce chagrin. Alors peut-être que ça a pris un certain temps, mais on sent que c'est pas ça qui vous définit actuellement. Ok? Je pense que vous avez échappé au pire avec cette personne, mais ouais, cette personne, elle a voulu vous détruire. Purée, mais c'est quoi cette guidance? Pourquoi on me fait encore une guidance horrible? Ok, bon, voilà. Cette personne, ouais, il y a une personne qui a voulu vous détruire, qui a voulu, bah voilà, comment dire, enlever toute lumière en vous, qui a voulu enlever tout espoir en vous. Enfin, mais c'est quel genre de personne? Bref, je suis vraiment désolé. J'aime pas vous communiquer ce genre de guidance, ce genre de choses-là, mais ce qu'on peut voir, c'est que surtout, elle n'a pas réussi, ok? Elle n'a pas réussi parce que vous allez briller, ok? Cette flamme, vous l'avez retrouvée, ou en tout cas, vous êtes en train de le faire et ça va de plus en plus s'embraser pour, au final, bah voilà, vous allez jaillir. Enfin, il y a une telle passion, il y a une telle joie de vivre qui va revenir. Donc cette personne, elle a foiré son coup et j'ai envie de vous dire tant mieux, tant mieux. C'est une mauvaise personne et vous méritez 10 000 fois mieux que ça. Ici, on voit justement la carte du nouveau départ. On sent que, oui, vous avez coupé court avec cette personne, vous avez tranché dans le vif, vous l'avez écarté de votre vie, cette personne. Et tout cela vous mène petit à petit vers un nouvel espoir. Ce nouvel espoir va se faire graduellement, enfin ce nouvel espoir, ce nouveau départ, cet espoir d'un nouveau départ va se mettre en place graduellement. Ça va recommencer avec justement, bah voilà, cette flamme qui va, voilà, c'est une étincelle qui va s'embraser de nouveau. Ensuite, elle va commencer à, bah voilà, bien prendre en termes de, voilà, la torche. Et cette torche, ensuite, elle va devenir un brasier. Ça va être, enfin, c'est magnifique. C'est un petit peu, ouais, comme un phare dans la nuit, quoi. Vous allez être resplendissante ou resplendissante d'énergie, de belle lumière, et vous allez éblouir tout le monde sur votre passage, ok? Et cette personne, elle ne voulait surtout pas que vous deveniez comme ça, et bah, elle a foiré son coup, et tant mieux, ok? Bref, on voit un nouveau départ prochainement dans votre vie. Ce nouveau départ, c'est bah voilà, quelque chose de très passionné. Ce nouveau chemin qui va se présenter dans votre vie vous permettra d'exploiter pleinement votre passion, la belle lumière qui est la vôtre, ok? C'est très beau ça par contre. Ouh, ok, bon. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? S'il vous plaît, quelque chose d'un peu plus léger. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on voit la carte du magicien. On sent que vous reprenez le pouvoir sur votre vie grâce à cette séparation, grâce au fait d'avoir tranché avec cette personne. Cette personne, alors peut-être que vous étiez en couple avec elle, peut-être qu'elle gravitait dans votre vie parce que c'était une personne, entre guillemets, un ami ou une amie. Peut-être que c'était de la famille, peu importe. On voit surtout qu'elle était négative, qu'elle était malsaine, cette personne. Et en fait, en tranchant avec cette personne, vous avez surtout réussi à reprendre le pouvoir sur votre vie. Vous avez réussi à vous défaire de cette personne, défaire de tout ce qu'elle pouvait essayer de mettre en place dans votre vie. On ne voit pas la carte du diable, pourtant cette personne, je ressens les liens qu'elle voulait mettre autour de vous. Elle voulait vous emprisonner, elle voulait justement vous emprisonner avec vos peurs, avec votre chagrin, vous laisser un petit peu à l'agonie, ok? Mais c'est quoi comme personne ça? Vraiment? Ah, ok, enfin, ok. Ah. J'ai l'impression qu'il faut que je remette mes énergies à zéro à chaque carte que je vous tire. Je sens la souffrance, mais je sens également la belle énergie que vous allez dégager prochainement. Mais je sens la souffrance. C'est, vous ne pouvez pas. Ouais, heureusement que vous êtes entouré. Heureusement que vous êtes bien entouré. Vous êtes entouré de personnes correctes, de personnes qui vous aiment réellement, mais on sent surtout que vous êtes une personne généreuse. Cette personne a voulu profiter de votre générosité, parce qu'en fait, dans cette générosité qui, qui, qui est présente en vous, il y a une candeur. Ok, il y a vraiment ce côté candide. Il y a vraiment le côté où vous êtes vraiment
il y a ce regard enfantin, il y a ce regard où, oui, vous voyez le bon dans chacun et vous ne voyez pas justement la noirceur et vous vous êtes justement, bah voilà, concentré sur la beauté que pouvait dégager cette personne et non pas la noirceur qui était au plus profond d'elle et qui voulait juste vous blesser. Et vous n'avez pas compris et, waouh, non, 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 pas les larmes, pas les larmes. Vous n'avez pas compris en fait la méchanceté, la noirceur. Vous n'avez pas compris pourquoi cette personne elle a voulu vous faire ça. Pourquoi votre générosité, elle a voulu justement la récompenser avec de la tristesse, quoi. Cette personne, elle ne méritait pas votre générosité. Elle ne vous méritait pas. Ok, je sais pas quel lien il y avait entre vous et cette personne, mais elle ne méritait pas ce que vous étiez en fait, et ce que vous êtes en fait tout simplement, mais elle ne méritait pas la lumière qui émanait de vous. Et en fait, c'est quoi comme délire de vouloir éteindre la lumière d'une personne aussi belle que vous? Enfin, à quoi, qu'est-ce que ça lui apporte à cette personne? Qu'est-ce que ça lui apporte? Bref, dans tous les cas, on voit, oui, que vous avez coupé court avec cette personne, que vous vous êtes éloigné de cette personne, vous êtes éloigné des souffrances qu'elle voulait mettre en place dans votre vie, cette personne. Et en fait, bah, ce qui s'est produit, c'est que la générosité qui est votre, la passion, la candeur qui est votre, eh ben, elle sera en mesure de s'exprimer loin de tout cela, loin de la négativité, loin justement de ces liens qui vous permet, enfin, qui voulaient en fait vous dépourvoir. Enfin, il y avait ce côté où cette personne voulait vraiment vous enlever cette joie de vivre, vous enlever cette, cette beauté en vous, cette splendeur, vraiment, cette passion. Vous êtes une personne qui a mille et une passions, qui s'émerveille de tout et n'importe quoi. Et vous vous êtes émerveillé de cette personne par le passé, ok? Vous avez vu que la beauté, que la gentillesse que vous vouliez voir en elle, mais vous ne vouliez pas voir la noirceur de cette personne. C'est tout à votre honneur, mais c'est quelque chose qui vous a causé beaucoup de chagrin également. Parce que cette personne, elle en a profité, que vous ne voyez pas sa noirceur pour mettre en place des choses horribles dans votre vie. Ok, donc oui, on voit comme une personne très généreuse et je pense que par la suite, il y aura forcément des personnes qui seront à même également d'avoir une réciprocité dans les belles énergies que vous dégagerez. Ok, mais attention, alors je peux pas vous dire arrêtez d'avoir ce regard candide parce que c'est ce qui vous définit. Vous êtes une personne qui voit toujours le bon dans les gens, mais essayez de vous protéger. Ok. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ouais, bah oui, oui, cette personne, elle ne va pas se laisser faire. Mais attention, juste ne laissez pas cette personne revenir. Ne laissez pas cette personne vous réaffecter. Cette personne, elle va vouloir revenir, elle va vouloir justement, comment dire, elle voit que vous partez loin, elle voit que vous faites votre bout de chemin, vous avez tourné talon à cette personne, et cette personne-là, ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle est en train de courir derrière vous. Elle est en train de courir pour vous dire, hé, reviens, reste à moi. Déjà, reste à moi. C'est quoi, vous êtes un objet? Enfin, non, quoi. Reste avec moi, reste... oui, non, mais je vois la phrase reste à moi. C'est quoi ça? Ok, je suis perturbé là, je suis vraiment désolé. Donc ne laissez pas cette personne revenir. Ok, cette personne voudra revenir, cette personne ne mérite pas que vous lui accordez de l'importance, qu'elle ne mérite pas une place dans votre vie. Elle ne mérite pas la lumière qui se dégage de vous parce qu'elle va vouloir l'éteindre. Mais non, 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 et encore non, quoi. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Le 10 de bâton qui revient encore. Oui, et on sent qu'en vous dégageant, en vous délestant de ce poids que représentait cette personne dans votre vie, de ce fardeau, parce que c'était un fardeau cette personne, vous allez enfin briller de mille feux. Ok, mais il faudra vous délester justement de cette personne et c'est uniquement en vous délestant de cette personne, en la laissant dans le passé, en faisant en sorte que cette personne ne soit plus présente au quotidien dans votre vie, que vous allez enfin pouvoir vous épanouir, que vous allez pouvoir enfin briller, de mille feux, être la belle personne que vous êtes, ok? Ne laissez pas cette personne, justement, amoindrir votre flamme, ok? Votre flamme, elle doit briller, ok? Vous devez briller, vous devez, justement, être resplendissante ou resplendissant. Ne laissez pas cette personne, justement, étouffer tout cela, ok? C'est malheureux, enfin, c'est... Il faut que je me calme. Oui, ouais. On voit justement que cette personne, en fait, elle a essayé de tuer le soleil. Vous êtes le soleil. Vous êtes un soleil. Et en fait,
c'est ce que vous êtes. Alors c'était difficile pour moi de le concevoir à présent. Je voyais qu'il y avait une telle énergie qui émanait de vous, une énergie lumineuse, une énergie magnifique, une énergie qui est là pour réchauffer le cœur de tout le monde, pour mettre la lumière dans la vie de tout le monde. Alors je ne comprenais pas à quel point, mais là je vois la transition qui est en train de se faire. Il y a justement, en fait cette personne, elle ne voulait pas que vous brilliez, en fait tout simplement. Parce qu'on sent que vous êtes en train de faire un chemin initiatique qui va vous conduire à une splendeur qui ne paraît, enfin qui pourra ne pas, enfin comment dire, qui ne sera pas occultable en fait. On ne pourra que vous voir, on ne pourra que voir votre splendeur. Parce que là, on voit déjà que vous allez prendre, bah voilà, cette lumière, cette flamme qui est en vous, elle va s'activer prochainement. Alors petit à petit, ça va commencer avec le 8 de bâton. Ensuite, ça va, voilà, ces flammes, toutes ces torches qui sont en vous, toutes ces passions, toutes ces choses qui vous tiennent à cœur vont s'embraser. Ok ? Ensuite, c'est vous-même qui allez prendre feu. C'est-à-dire que tout votre être va être embrasé par cette belle énergie, par cette passion, par cette lumière. Et tout cela va vous conduire d'ici quelques semaines, quelques mois dans ce soleil. Vous allez devenir le soleil. Vous allez devenir justement cette énergie qui va embellir la vie de tout le monde. Je sais pas je sais pas qu'est-ce qui vous attend dans le monde physique. Par contre, dans le monde énergétique, on voit que vous dégagez d'une splendeur, vraiment. Vous allez éblouir tout le monde sur votre passage. Vous allez inspirer des personnes. Vous allez leur donner un but dans leur vie à ces personnes. Vous allez juste réchauffer le cœur des personnes. Ok ? Alors, vous savez, il y a certaines personnes qui veulent voilà, l'amour, etc., dans leur vie, etc. Je peux le concevoir. Mais vous, votre mission, mais enfin, c'est juste plus grand que vous, en fait. Et c'est pour ça, ça va vous dépasser tout ce qui sera ce en quoi vous allez vous transformer. Ok ? Et ça, je pense que cette personne l'a perçu et ça la rend folle de rage, cette personne, de voir bah, tout ce que le destin a prévu pour vous. Toutes les belles choses, vous savez, le destin peut prévoir des choses pour vous, même quand vous avez 60, 70, 80 ans, peu importe, vraiment. Mais ce qui vous attend, c'est sans commune mesure. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui vous attend. Vraiment. Et en fait, cette personne, elle a voulu éteindre ce soleil avant qu'il puisse voir le jour. C'est une personne qui travaille dans l'ombre, cette personne, malheureusement. Alors, qui travaille dans l'ombre, qui est, comment dire, reliée à des forces négatives. Pendant que vous êtes une lumière. Vous êtes parmi, voilà, une poignée de personnes qui dégagent une énergie, mais c'est beau ce que vous êtes, vraiment. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé... Oups, il y a des cartes qui voulaient tomber ici. Je me suis retrouvé vraiment attristé parce que j'ai vu... Enfin, moi, ce que je vois, c'est un enfant qui pleure, tu vois. Enfin, vous voyez, c'est là la tristesse. Parce que, en fait, ce que je vois, c'est que vous avez justement ce côté où vous voyez uniquement l'aspect positif des gens, vous voyez uniquement la beauté, vous voyez uniquement en fait, c'est comme si vous voyez les couleurs. Vous voyez les couleurs, vous voyez noir, blanc. Alors, il y a des personnes qui voient en nuances de gris, mais ça, c'est autre chose. Vous voyez soit noir, soit blanc. Or, vous ne voyez pas le noir. Le noir n'existe pas dans votre vie. Vous ne voyez pas, justement, la noirceur dans les gens. Vous ne voyez uniquement la beauté. Et c'est ça qui... Enfin, c'est votre force, mais c'est également votre faiblesse, parce que du coup, vous ne voyez pas ce qu'on peut vous mettre des bâtons dans les roues, à quel point on peut vous vouloir du mal, parce que vous êtes... Oui, bref, je vais arrêter là. Je vais tirer une autre carte, mais ouais, ok. Et ici, sachez que vous aurez un choix prochain à faire. Une fois que vous serez en train de briller, ok, ce nouveau départ, bah voilà, va vous permettre de briller, mais vous aurez un choix à faire, ok. Je sais pas de quoi sera fait ce choix, mais il y aura un choix important, un choix passionné, et il peut y avoir des sentiments, ok. Je ne sais pas hein, quel âge vous avez, qui vous êtes, et limite, j'en ai rien à faire. Ce que je vois, c'est surtout votre chemin. Vous êtes en train de devenir une personne magnifique. Ok, vous êtes une personne privilégiée. Vous êtes vraiment un enfant de l'univers. Vous savez, on est tous des enfants de l'univers, mais il y a des enfants un petit peu préférés, ok. Et vous en faites partie, ok. Vous êtes une magnifique personne. Vous êtes sur Terre pour illuminer la vie d'autrui, ok. C'est beau, et on sent qu'il y a une personne dans votre passé qui a voulu vous empêcher de briller. Et ça, mais
c'est répréhensible, vraiment. Ça ne mériterait pas d'exister ce genre de personne. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous aider, qu'elle aura pu vous aider si vous êtes cette personne. Ok, vous méritez, vous méritez toute la sympathie du monde. Vous êtes en train de devenir une personne, mais waouh, ok. Et vous avez fait face à une crasse, mais monumentale. Ok. Bon, du coup, bah, j'espère que ça aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo si c'est le cas, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Encore une guidance qui m'a bien drainé. Bon, c'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.